Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau numéro de notre rubrique Sport de la récap sur Rodage 24, l'émission qui parle le mieux du football africain et européen. Comme toujours, je suis avec mon consultant, vous le connaissez déjà, M. Madouanini. Bonjour. Bonjour M. Smith, comment vous allez? Très bien. Très bon costume. Ok, très inspiré également pour entamer notre nouveau format du tirage au sort de la Ligue des Champions également. Oui, on va en venir. Et vous êtes prêts? Prêt? Parfait. On retrouve tout de suite la régie pour le jingle et on revient après. Voilà. Premier thème de notre rubrique Sport sur Rodage 24, ça porte sur Arsenal, une équipe en forme, l'une des équipes en forme actuellement en Europe, en ce début de saison, Oui, en Europe et en première ligue, en ce début de saison, Arsenal qui est en forme actuellement, ils ont rapporté 3 de leurs 3 matchs avec un grand Gabriel Jesus à leur tête. Alors la première question, c'est la suivante. Arsenal peut prétendre au titre avec ce début de saison presque parfait? L'équipe d'Arsenal actuellement, elle montre des performances XXL, des performances exceptionnelles en début de cette saison. Et je crois très bien qu'il espère remporter le titre de Premier League à la fin de la saison. Surtout avec leur nouvelle recrue, Gabriel Jesus, qui est très en forme, et surtout leur défenseur. William Saliba? Non, l'ailier gauche Zinchenko, l'international ukrainien, et aussi Martinelli qui est très très en forme aussi. Donc j'espère très bien que cette équipe elle a des armes pour pouvoir aller remporter le titre de Premier League. D'accord. Mais actuellement, à l'heure où je vous parle dans leur tête, est-ce que c'est la Première Ligue qui est dans le titre de la Première Ligue qui est dans leur tête, ou déjà on se qualifiait déjà en Ligue des Champions, ce qui sera une première depuis plusieurs années? Déjà une équipe qui a l'ambition d'aller remporter le trophée du championnat. Il faut savoir immédiatement que cette équipe elle attend fermement jouer la Ligue des Champions. Mais jouer la Ligue des Champions, c'est viser haut, et prétendre au titre, c'est encore viser encore plus haut. Exactement. Il y a des bons clients comme Liverpool, la même forme de Liverpool. Oui. Il y a également Manchester City, il y a Tottenham également. Il y a beaucoup d'équipes. Il y a Chelsea. Il y a Manchester United. C'est pas trop présomptueux de viser dès maintenant le titre. Tel que nous voyons l'allure d'Arsenal, on sent très bien que cette équipe, elle vise immédiatement le titre et surtout la Ligue des Champions immédiatement. Vous savez très bien que l'équipe qui remporte le trophée du championnat se qualifie immédiatement pour la Ligue des Champions l'an prochain. Donc surtout, il faut attendre l'Arsenal qu'on voit actuellement, l'Arsenal qui est très en forme, aller remporter ce trophée de Premier League qui s'attend depuis 2004. Exactement. Depuis l'année des Invincibles. Oui, depuis l'année de vainqueur. Voilà. On ne peut pas parler de ce nouveau Arsenal sans parler de Gabriel Jesus. Finalement, c'est l'international brésilien. Oui, c'est finalement l'attaquant qu'il faut à cette équipe. On connaît tous Aubameyang et ce qu'il a fait pour Arsenal. On a connu également le feuilleton Aubameyang qui a été déchu de ses fonctions de capitaine. Après, il a résilié son contrat. Bref, actuellement, Gabriel Jesus, il est là et ça se passe plutôt bien. Est-ce que c'est finalement l'attaquant qu'il faut à Arsenal pour aller en Ligue des Champions finalement? Exactement. Avec l'arrivée de Gabriel Jesus, l'international brésilien, nous voyons l'attaque d'Arsenal, elle est très en feu, et surtout le milieu du terrain, Xhaka, Thomas Partey, le Ghanéen, et Bissaka s'en sent très bien. Bissaka ou Bukayo Saka? Bukayo Saka, il est anglais. Oui. Voilà, donc c'est surtout le milieu, Thomas Partey et Xhaka, ils nourrissent très bien le Brésilien. Donc déjà, quand vous avez une équipe qui crée des combinaisons exceptionnelles comme ça, il faut s'attendre immédiatement à une belle saison. Une très belle saison, et ça va passer également par les compétitions dans lesquelles Arsenal est actuellement. Il ne peut pas jouer la Ligue des Champions parce qu'il a terminé 5e la dernière saison. Il va jouer la Ligue Europa. Donc l'objectif c'est la gagne ou aller plus loin dans la compétition. Bon, l'objectif d'Arsenal cette année, c'est d'aller remporter la Première Ligue qui les manque depuis 2004, comme on venait de le préciser tout à l'heure, et surtout jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.
D'accord, mais ils sont quand même en Ligue Europa. L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut manquer à cette équipe pour remporter cette fameuse Ligue Europa? Sinon, sur le plan tactique, nous voyons que cette équipe, elle a toutes les armes pour aller remporter ce trophée d'Europa League. D'accord, on l'espère également. On a peu parlé de William Saliba, oui. L'ancien défenseur de Lens, oui. et de Marseille. Finalement, il a commencé une très bonne saison. Il a déjà marqué le week-end dernier. William Saliba, est-ce qu'il peut finalement réussir dans cette équipe d'Arsenal? William Saliba, je le vois très bien réussir dans cette équipe. C'est un joueur qui a un talent exceptionnel, et c'est un joueur aussi qui arrive à sortir c'est-à-dire dans des moments difficiles, oui. Qui arrive à relever aussi le niveau. Donc j'espère très bien qu'avec William Saliba, j'espère très bien que cette équipe va montrer des performances exceptionnelles. D'accord. Et sans objectivité, où est-ce que vous voyez Arsenal dans la première ligue anglaise à la fin de la saison? S'ils arrivent à maintenir le cap, j'espère très bien qu'ils vont remporter le titre, sans doute. Ah, d'accord. Oui. Ouais. S'ils arrivent à maintenir le cap. Et la présence de Manchester City, un Liverpool qui tend, mais qui va se relever, bien sûr. Mais Liverpool, actuellement, ils sont en train de bricoler. Donc, il faut attendre cette équipe relever et voir de quoi ils sont capables. Comme Manchester United aussi, les deux équipes actuellement sont tellement en difficulté. Si ce n'est pas par la grâce, Manchester United a pu battre cette équipe de Liverpool. Sinon, les deux équipes, nous savons très bien que les deux équipes sont en difficulté actuellement. Voilà. Surtout sans Ronaldo. Alors, on retrouve la régie tout de suite. Et on revient tout de suite justement pour le second thème de cette édition. Deuxième thème de cette édition, on va parler du Barça, mais on va pas que parler du Barça. Avant de parler du Barça et de son groupe en Ligue des Champions, on va parler d'un joueur qui actuellement, jusqu'à preuve de contraire, est toujours un joueur du Barça. On va parler d'Aubameyang, qui est très très proche de rejoindre Chelsea. Finalement, Chelsea n'a pas un vrai numéro 9. Giroud est parti depuis la saison passée. Werner est parti. Même Lukaku est parti. Donc finalement, Chelsea n'a pas un vrai 9 actuellement. Et il veut là, décidément, il veut absolument Pierre-Emerick Aubameyang, autant pour moi. L'international. Finalement, est-ce que c'est l'attaquant qu'il faut à Chelsea? Pierre-Emerick Aubameyang, s'il arrive à débarquer du côté de Chelsea, ça serait une bonne option pour lui, vu que Robert Lewandowski est venu occuper sa place du côté du FC Barcelone. Donc il faut savoir qu'il n'aura plus le temps du jeu qu'il avait sous Xavi. Donc sans doute c'est à lui de juger ça immédiatement et de rejoindre le club londonien. Comme londonien. Et parlant de Xavi, parlant de Lewandowski, parlant du Barça, parlant de l'effectif, vu le groupe dans lequel le Barça est tombé, finalement, n'est-il pas mieux de garder Aubameyang pour avoir une équipe beaucoup plus compétitive pour aller titiller le Bayern et l'Inter? Exactement, vu le tirage au sort actuellement, si j'étais du côté de Xavi Hernandez, le mieux c'est de garder Pierre-Emerick Aubameyang pour la rotation de cette équipe du FC Barcelone. Mais vous personnellement, vous voyez plus Aubameyang in ou out? Moi je le vois out, aller du côté de Chelsea, sous les ordres de Thomas Tuchel. D'accord. Finalement, qu'est-ce qui peut l'influencer? Parce que le joueur même ne veut pas partir. Oui. Xavi ne veut pas qu'il parte. Même le club ne veut pas qu'il parte, mais est obligé par rapport au masse salariale au plus réel. Finalement, qu'est-ce qui peut changer la donne? Actuellement, lui-même, il est sous pression du côté du FC Barcelone. Déjà avec l'arrivée de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, il sait très bien qu'il ne peut plus être titulaire comme il était avant. Donc, il doit être un deuxième attaquant pour Xavi. Donc, sur lui-même, il veut du temps de jeu, comme je viens de le dire. C'est à lui de rejoindre immédiatement l'équipe de Thomas Tuchel pour avoir du temps de jeu là-bas et montrer encore une fois son talent. Mais lui-même, il a dit qu'il préfère rester et se battre pour sa place. C'est pas disons, un lâche. Il ne fuit pas comme quelqu'un. Non, si lui-même il décide de rester, là, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il aimerait
c'est-à-dire il aimerait lutter le poste de numéro 9 avec Robert Lewandowski. Or que nous tous nous connaissons généralement que Robert Lewandowski, c'est un attaquant qui est capable de mettre 30 ou plus de buts dans une seule saison. Donc c'est à lui de voir. Mais la bonne option, moi je lui conseillerais de rejoindre le club londonien. Club londonien. Et quand je parlais de fuir, vous savez à qui je fais allusion? Quelqu'un qui fuit son club pour aller. Non, laissez ça. Laissez ça. Lui, il a déjà montré de quoi il est capable. On revient tout de suite pour le troisième thème. Troisième et dernier thème de ce numéro, c'est un troisième thème, mais disons c'est un troisième et un quatrième thème en même temps parce que c'est un thème qui est assez long. On va décortiquer les groupes de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a été effectué le jeudi dernier. Donc voilà, donc on va décortiquer les groupes un par un. On va commencer par le groupe, on connaît déjà le groupe de la mort. On va commencer par le groupe A qui comporte l'Ajax, Liverpool, Napoli et le club, et les Rangers de... Le club écossais. Oui, le club écossais, exactement. Les favoris. Les favoris dans cette poule A, moi je vois en première position Liverpool, de Jürgen Klopp. Oui. Et aussi. Et la deuxième place va se jouer entre l'Ajax et. Entre l'Ajax et le Napoli. Mais moi je vois l'Ajax Amsterdam parce que c'est une équipe qui était très en forme ces derniers moments. Vous avez vu Napoli, le match de Napoli? J'ai vu très bien Oui, j'ai vu très bien le match de Napoli, mais avec le début de saison de l'Ajax Amsterdam, ça sent très bien que cette équipe elle a de bonnes ambitions pour entamer d'une façon exceptionnelle la Ligue des Champions. D'accord, donc Napoli va disputer plutôt la Ligue des Champions et va rencontrer Arsenal en finale. Non, attendons le retour de la Ligue des Champions pour la Ligue Europa, je parle de la Ligue Europa. Donc vous voyez plus Napoli reverser en Ligue Europa, c'est ça? Moi je vois plus Napoli revenir en Ligue Europa et l'Ajax et Liverpool se qualifier. On attend de voir le groupe B qui est constitué du Porto, de l'Atlético, de Leverkusen et le club Bruges. Le club de Ferran Uyoudgla, l'ancien joueur du Barça. Dans ce groupe B, Porto, Atlético, Bayern Leverkusen et le club Bruges, le club de la Belgique. Moi je vois en première position l'équipe de Diego Simeone, l'Atlético Madrid, et en deuxième position l'équipe du Bayern Leverkusen. Je sais très bien que l'équipe de Porto elle joue très bien, mais l'équipe de Bayern Leverkusen elle est très en forme, surtout vu ce qu'elle a montré la saison passée en Bundesliga. On sent très bien que cette équipe cette année, elle a des armes pour pouvoir aller loin en Ligue des Champions. D'accord, mais c'est une équipe qui peut toutefois aussi surprendre. Oui, cette équipe de Porto également qui est très très intéressante. Certes, ils ont perdu Chancel Mbemba qui est retourné au niveau du Marseille, de l'Olympique de Marseille. Mais il y a également un attaquant que moi j'apprécie beaucoup, Mehdi Taremi, qui met de très bons buts. Ils peuvent jouer les troubles faits. Sans doute. Donc on attend de voir. Le groupe C, le fameux groupe C, le Bayern, le Barça, l'Inter et le Viktoria Plzen. Le Viktoria Plzen. Dans ce groupe, j'espère très bien que tout va se jouer jusqu'au... Entre l'Inter et le Barça. Mais moi je vois le Barça premier. Donc la deuxième place se joue entre le Bayern et l'Inter. Je ne veux rien savoir. En tout cas, en termes de pronostic, moi je vois le Bayern Munich occuper la première place du groupe. Vous savez pourquoi? Et la deuxième place va se jouer entre l'Inter et le FC Barcelone. Ce qui m'intéresse dans ce groupe C, Robert Lewandowski va jouer contre son ancien club. Justement, et vous savez pourquoi le Barça va prendre le dessus? Il y aura déjà le danger numéro 1 est dans nos rangs au niveau du Barça. Mais n'oubliez pas, le danger numéro 2, Müller, il sera blessé. Oui. Sadio Mané sera blessé. Coman et tout ça, ils seront suspendus. On va se retrouver avec les Moussiala, les Choupo-Moting, etc. Donc voilà, le Barça va sortir premier de ce groupe et après le reste va se jouer entre l'Inter et le Bayern, n'est-ce pas? Mais contre toute attente, moi je vois une équipe du Bayern Munich rester en forme sans perdre au coin de ses joueurs et battre correctement l'équipe de Xavi comme il les avait battus, un fameux 8-2. La deuxième place va se jouer entre l'Inter et le Barça. Vous voyez plutôt qui? Bon, moi je vois le FC Barcelone surtout avec les recrues exceptionnelles, l'arrivée de
du Polonais, Robert Lewandowski, Rafinha, avec surtout, si ils arrivaient à faire rentrer Jules Koundé dans l'effectif, j'espère très bien qu'ils ont une bonne équipe. Jules Koundé n'a pas de souci avec la Ligue des Champions, c'est plutôt en Liga qui n'a pas été inscrit. Pour le moment. Exactement, c'est plutôt à Liga, il n'a pas été inscrit. Voilà. Donc déjà, moi, je vois cette équipe du FC Barcelone au moins se lutter, occuper la deuxième place de ce groupe. Le Barça va sortir sans lutter bien sûr, sans trop souffrir. Le groupe D, Francfort, Tottenham, le Sporting et Marseille. Plutôt, c'est un groupe plutôt ouvert. Francfort, Tottenham, Sporting et Marseille. Moi, je vois comme premier de ce groupe D, Tottenham, et deuxième, le Sporting. Ah, oh, oui, je sais très bien. Marseille? Oui. Francfort qui a remporté la Ligue Europa. Marseille qui fait des recrutements. Des recrues avec l'arrivée de Sanchez. Malgré l'arrivée de Sanchez, j'espère très bien que cette équipe, elle va se lutter pour se maintenir en Europa League. Les fans de Marseille, donc veuillez m'excuser, mais seulement que moi, je vois les performances de Tottenham et surtout du Sporting actuellement. Voilà. Le Sporting, je ne connais pas grand monde d'autres Sporting. Qu'est-ce qui peut transcender cette équipe à part la deuxième place? Déjà, ils ont un bon entraîneur et surtout un effectif exceptionnel. Donc, cette équipe, elle a des armes offensives pour pouvoir aller occuper la deuxième place de ce groupe D. Oui. On enchaîne avec le groupe E, qui est un groupe également relevé. On ne le dit pas souvent, mais c'est un groupe relevé. Le Milan, Chelsea et un certain Salzbourg. Salzbourg, vous connaissez Salzbourg. Après, le Dynamo Zagreb également, qui joue très bien au football. Les Croates. Les favoris? Bon, les favoris, moi je vois les deux premiers, Milan et Chelsea. Oui. Et comme troisième position, moi je vois Salzbourg. Oui, occuper la troisième place. D'accord, le groupe F. L'équipe de Milan AC, c'est une équipe très en forme, surtout tenante du titre du Scudetto. J'espère très bien qu'ils vont faire du possible pour maintenir la première place du groupe et surtout voir l'équipe de Thomas Tuchel occuper la deuxième place. D'accord. Groupe F, Leipzig, le Shakhtar Donetsk, Celtic et un autre club. Le tenant du titre, le Real Madrid. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Sans doute, comme vous le savez, le Real Madrid est bien parti. Mais je pense qu'il y a eu. Comment on peut mettre le Real dans ce groupe? Finalement, je ne comprends plus rien. Florentino Pérez, il est passé par là? Non, mais c'est notre Africain. C'est notre Africain qui a fait le tirage de sort. Un tel groupe au Barça et le Real s'en sort avec les. Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic. Ah mais quand même, ce groupe n'est pas minimisable quand même. Mais sans doute on voit le Real Madrid, le tenant du titre, bien parti, occuper la première place comme d'habitude sans doute. Et en deuxième position, moi je vois l'équipe de Leipzig, de Nkoukou, le français, occuper la deuxième place. Après, il ne faut pas minimiser également le Shakhtar Donetsk. Exactement. Le club du jeune Burkinabé, c'est Lassina Traoré, je pense. Oui, Lassina Traoré. Oui. Et après, Celtic également, c'est pas une foudre de guerre. Groupe G, l'avant-dernier groupe, Manchester City, Séville, Dortmund et Copenhague. Ouais, à mon avis, ce groupe est très serré. Manchester City, une équipe très en forme, surtout avec les recrues comme Erling Haaland, Calvin Phillips, et surtout Erling Haaland va jouer contre son ancien club Dortmund. Déjà, ça sent bon pour ces deux équipes. Je vois une ambiance très chaude lors des deux affrontements. Et surtout, l'équipe de Séville de Lopetegui aussi, qui est très en forme. Et cette équipe de Copenhague, c'est pas une équipe aussi à négliger. Donc dans cette poule, il faut lutter énormément pour s'en sortir. Mais comme nous le savons, Manchester City, c'est une équipe qui fait tout possible pour sortir dans les matchs de poule. Donc sans doute je vois l'équipe de Guardiola en tête et surtout celle de Dortmund en deuxième position. Le groupe H, le dernier groupe, on va parler de Messi, Neymar, Mbappé, Paris Saint-Germain. Après, il y a également Arkadiusz Milik, Di Maria qui va retrouver son ancienne équipe, la Juventus, et également Benfica qui a fait bonne figure quand même l'édition dernière en Ligue des Champions. Et après, on a le Maccabi Haïfa. Oui.
Dans ce groupe H, j'espère très bien que les favoris sont déjà connus, comme nous-mêmes nous le voyons. On voit le Paris Saint-Germain en première position, surtout avec ses stars, Kylian Mbappé, Neymar, Messi. Tout ça là, j'espère très bien qu'ils vont lutter pour occuper la deuxième place et la Juventus, et la première place plutôt, et la Juventus occuper la deuxième place. Attention Benfica, Otamendi. Exactement, sans oublier surtout cette équipe de Haïfa, c'est une équipe surprenante, c'est une équipe qui peut toutefois gagner les grands clubs comme le Paris Saint-Germain ou la Juventus. Exactement, comme l'a fait Sheriff. Tiraspol contre un club, petit club. On revient tout de suite pour le bonus et on va clôturer l'émission. C'est fait, c'est confirmé, c'est officiel. Eric Bertrand Bailly rejoint l'Olympique de Marseille en provenance de Manchester United. Finalement, l'Ivoirien va retrouver du temps de jeu, il va jouer la Ligue des Champions. Il a fui la Ligue Europa, il a fui Cristiano Ronaldo, la peste. Il va retrouver la Ligue des Champions. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le club et pour le joueur. C'est une très très bonne nouvelle pour l'international ivoirien qui va rejoindre sans doute l'équipe du Gor du Dor au Vélodrome. Et déjà, c'est une équipe aussi qui a l'ambition d'aller loin en Ligue des Champions. Et surtout, il se loge dans une poule, dans une poule jouable parce qu'elle a la possibilité de sortir dans cette poule facilement. Donc, c'est à lui, Eric Bailly, de serrer la ceinture et de convaincre Hugo Tudor pour s'insérer dans le 11 type. On rappelle le groupe de l'Olympique de Marseille, il est dans le groupe D, accompagné de Tottenham, Francfort et le Sporting, Portugal. Donc déjà, Eric Bailly, moi je vois que cette équipe de Marseille est bien partie pour lutter fort, pour s'en sortir dans cette poule quand même. S'ils arrivent à fournir des efforts XXL. On parle toujours d'Eric Bailly. Est-ce qu'il a finalement une place de titulaire indiscutable dans cette équipe? Moi je le vois titulaire indiscutable si il se corrigeait. Quand il était du côté de Manchester United, c'est un joueur qui a des difficultés à enchaîner aux 3 matchs successivement sans faire des erreurs. Donc nous le savons très bien qu'un joueur ne peut pas jouer sans faire des erreurs, mais quand c'est répétitif... Surtout un défenseur. Surtout un défenseur. Surtout un défenseur, voilà. Donc quand ça se répète, c'est pas du tout logique. Donc il va falloir se corriger ça le plus tôt possible pour pouvoir convaincre Hugo Tudor pour l'insérer dans le 11 type. Et parlant de défenseurs, on va parler de Virgil van Dijk et Liverpool. Virgil van Dijk qui a été auteur d'une boulette sur un but. On va enchaîner rapidement la transition, justement. On va parler de cette victoire qui est peut-être une victoire miraculée ou une victoire qui va ouvrir la porte à une très bonne saison de la part de Manchester United qui a battu Liverpool le lundi dernier. Finalement, c'est bon pour Eric Ten Hag et ses poulains. Oui, exactement. Moi, à mon avis, c'était une victoire amplement méritée pour les hommes de Ten Hag, et surtout avec sa tactique. Mais malheureusement, il avait laissé Cristiano Ronaldo au banc et ça a réussi pour lui. Mais je ne souhaite pas cela pour. C'est justement parce qu'il a réussi à mettre Cristiano Ronaldo sur le banc que ça a réussi. Parce que là, aujourd'hui, je vous explique. Quand Cristiano est sur la pelouse, tout le monde veut jouer pour Cristiano. On est d'accord? Oui. Là, ça veut dire que le jeu demande à jouer pour Cristiano. Or, si Cristiano Ronaldo est scellé, il n'a pas d'espace, on ne donne pas d'espace. Donc là, ce sont des ballons gâchés. Et là, sans Cristiano Ronaldo, cette équipe est beaucoup plus ouverte, cette équipe a beaucoup plus d'options. Là, il n'y a plus de stars dans les Donc, si vous comprenez très bien, vous souhaitez le départ de Cristiano Ronaldo? Pourquoi pas? Il va rejoindre Marseille ou Dortmund ou le Sporting Portugal, je ne sais pas. D'accord. Donc finalement, c'est seulement Liverpool qui reste dans le rouge.
Liverpool, ils ne s'en sortent toujours pas. 3 matchs, 2 nuls et une défaite. Et contre qui? Le rival éternel Manchester City. Manchester United, pardon. Est-ce que Liverpool va s'en sortir? Est-ce qu'il va se relever finalement? Oui, moi je vois cette équipe de Liverpool se relever à petit coup, à pas de caméléon, mais seulement que... À pas de caméléon? À la 19e journée ou 20e journée, sachant que c'est un club qui lutte pour le titre? Oh oui, c'est un club qui lutte pour le titre, mais un club qui débute d'une façon fameuse. La Première Ligue, déjà ça ne sent pas bon, mais je vois comme ils ont aussi un bon coach à leur possession, j'espère très bien qu'ils vont travailler dur pour revenir au meilleur niveau. Et surtout, comme le mercato aussi n'est pas encore terminé, il peut toutefois aussi recruter un attaquant pour épauler Mohamed Salah dans le but. Et on va parler de Virgil van Dijk qui personnellement je trouve qu'il a été fautif sur le premier but de Jadon Sancho. Quand Jadon Sancho il avait fait le dribble, là il devait monter sur l'attaquant pour l'empêcher de tirer, mais c'est comme si depuis ces derniers temps, comme on dit souvent que Van Dijk, personne n'arrive à dribbler Van Dijk, là il a peur peut-être d'aller d'aller à l'affront, donc au risque de se faire dribbler. Mais là il devait monter sur l'attaquant en tant que défenseur, et là il a laissé, disons Sancho a pris son temps pour revenir sur son pied droit et frapper. Finalement le premier but c'est la faute à Van Dijk, n'est-ce pas? On ne peut pas mettre tout de suite la faute sur Virgil van Dijk. Parce que Milner lui-même. Parce qu'on a vu Sancho effacer complètement Milner du côté et il les a mis tous du côté. Donc c'est difficile à un défenseur de revenir immédiatement. Je vous explique. Voilà. Quand il a fait le dribble, la balle est venue sur son pied gauche, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais il a eu le temps de revenir sur son pied droit et de frapper. Donc au moment où il revenait sur son pied droit, Van Dijk pouvait jaillir. C'est ça, je vous explique que le geste de Sancho a éliminé ces deux immédiatement. Le geste de Sancho a éliminé ces deux immédiatement. Il n'a pas bougé. Donc c'est difficile. Van Dijk n'a pas bougé. J'ai vu sa position. Il était derrière Milner. Oui. Il était derrière Milner. Donc c'est un peu difficile de retourner immédiatement pour venir défendre. Donc je dis courage à eux, courage aux deux défenseurs et notamment à Milner qui a été effacé complètement dans le cadre. Donc c'est à eux de travailler d'une façon intense pour venir au meilleur niveau. Au meilleur niveau. Et parlons de niveau, si cette équipe retrouve son effectif au complet comme L'autre fois, j'avais souligné un point. À mon avis, c'est le départ de Sadio Mané qui pèse sur ce club. Avant, on voyait le duo Sadio Mané et Mohamed Salah marcher correctement, mais actuellement, nous voyons Mohamed Salah isolé. Nous savons très bien qu'il y a le Brésilien Firmino. Darwin Nunez là-bas, n'a pas joué parce qu'il était dans la tribune suite à une sanction. Il a été coupé d'un carton, donc il n'avait pas joué le match là. Donc s'il y avait Sadio Mané avant-hier, j'espère très bien que le match là allait être bouillant. Donc, justement, sans Sadio Mané, parce que Sadio Mané ne reviendra plus, il a été vendu. Si cette équipe retrouve son effectif au complet, comme les Thiago Alcantara au milieu de terrain, les Joël Matip, même les Konaté, il y a pas mal de joueurs à l'infirmerie quand même. Si cette équipe retrouve son effectif au complet, elle pourra finalement se relever, n'est-ce pas? Elle pourra sans doute se relever, surtout avec ces milieux de terrain, les Keita et autres. J'espère très bien qu'ils vont revenir au meilleur niveau pour pouvoir faire sortir Liverpool en bas de ce classement. D'accord. Et personnellement, où est-ce que vous voyez Liverpool à la fin de la saison? Moi, je le vois toujours dans le top 4, sans doute. Ils peuvent finalement limiter pour le titre ou soit ils ont été remplacés par Arsenal? Oh non, en première ligue, tout se joue jusqu'au... L'autre fois, je vous avais dit ça. En première ligue, tout se joue. Jusqu'à la 38e journée. Jusqu'à la 38e journée. Sauf que Manchester City lâche rarement des points. Exactement. Sauf que Manchester City lâche des points, comme vous venez de dire. Donc, mais si tout se joue comme nous le voyons et Liverpool arrivait à revenir au meilleur niveau, j'espère très bien qu'ils vont
se lutter jusqu'à la 38e journée. Ils vont lutter jusqu'à la 38e journée. Et nous, on va lutter jusqu'à la fin de la semaine pour se revoir pour un nouveau numéro. Bon, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. On remercie l'assistant de Ilaous derrière la caméra. On remercie tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. On remercie Madou Adegni. Merci, M. Smith. Et je souhaitais également les clubs togolais, la D1 comme la D2 aussi, de faire preuve de professionnalisme et surtout de gabarit, parce que je vois un championnat togolais timide, il n'arrive pas à jouer comme nous voyons nos voisins burkinabés, ghanéens, béninois jouer. Donc je dis courage aux joueurs de la D1 comme de la D2. J'aimerais les voir revenir au même niveau pour pouvoir jouer la compétition de la Ligue des champions africaine. On espère revenir. Moi également, j'espère revenir ici le dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne soirée. Au revoir.